Et bonjour et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre, 30 jours avec moi à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. Si tu viens de rejoindre le podcast, je fais ce podcast un peu plus dense pour ce mois-ci, une série spéciale parce que le 1er octobre c'était mon anniversaire, 45 ans, et j'avais envie de marquer ce mois qui compte beaucoup pour moi parce qu'il y a plusieurs anniversaires dans ma famille avec du coup cette série. Et j'avais du coup envie de te proposer un espace un peu plus intime pour mieux me connaître, mieux se connaître, partager, réfléchir ensemble, respirer un peu, écouter nos besoins et se célébrer. Et du coup, c'est une invitation aussi à prendre du temps pour toi, à te connaître, parce que c'est aussi, j'en suis sûre, un cadeau pour nos enfants. Allez, c'est parti. Alors, hier, je te parlais de ma loyauté par rapport à ma famille, mes enfants, et le fait de m'accorder du temps pour moi et pour une nouvelle formation. Et je voulais un peu t'en parler un peu plus aujourd'hui, du fait que je me suis autorisée à apprendre à nouveau. Voilà, déjà, tu sais, il y a des moments où dans la vie, on se dit, c'est trop tard pour moi, trop tard pour changer, trop tard pour apprendre, pour rêver à nouveau. Et on est dans le quotidien, dans le train-train quotidien, et on continue. Et pourtant, ce week-end, ça m'a vraiment convaincue que j'avais eu raison. Parce que j'ai vécu vraiment un week-end du coup de démarrage de formation qui m'a prouvé exactement l'inverse. Je me suis autorisée à apprendre à nouveau. Et j'ai été vraiment confirmée dans ce chemin que j'ai pris. Parce que ça a rallumé quelque chose de très fort à l'intérieur de moi. Ça m'a vraiment confirmée. J'avais déjà hâte de commencer cette formation. Mais ça a tout réuni, du sens, de la confiance en moi, en mon avenir, une envie aussi de contribuer autrement. Et j'en étais ravie, quoi. Et du coup, c'est vraiment une formation pleine de sens que je me suis choisie et qui me convient. Donc c'est une formation en psychopédagogie positive. C'était 2 jours intenses, riches et inspirants. D'abord pour nous introduire à cette formation. Et ça m'a complètement reconnectée quoi, à mes besoins de sens, de contribution de ce que j'ai apporté, de ce que je pourrais apporter encore mieux grâce à cette formation, d'estime de moi, parce que j'ai vu que oui, je suis encore capable d'apprendre, je suis encore capable de me dépasser. Et c'est au-delà du contenu, c'est vraiment ce qui m'a plus marqué, c'est ce sentiment d'avoir osé me choisir, osé apprendre à nouveau, oser entrevoir aussi un autre chemin, même passer la quarantaine. Parce que oui, c'est pas toujours simple en fait de s'autoriser à réapprendre, de se dire qu'on peut encore évoluer, qu'on a les capacités pour ça, qu'on réfléchit encore assez vite, qu'on apprend encore assez vite. J'ai pas 80 ans, mais quand même, on sent de la fatigue. Quand même, on n'est plus aussi efficace qu'à la vingtaine. Et ces 2 jours m'ont montré que c'était possible. Et j'ai redécouvert des outils passionnants. Le mind mapping que je commençais déjà et que j'ai commencé déjà à appréhender grâce à une formation et surtout plutôt d'autres enseignantes qui nous avaient montré qu'elles faisaient ça dans leur école et comment elles l'appliquaient. J'ai découvert le sketchnoting. On nous a reparlé des mécanismes d'apprentissage, mais là on a vraiment fait découvrir aussi grâce à un exercice tout au long de la journée hier et puis la veille aussi en fait c'était vraiment les mécanismes d'apprentissage mais reliés les uns aux autres en fait. Ce qui était apprendre, c'est pas seulement mettre en mémoire et il y a plein de choses que je connaissais mais en fait là il y a vraiment du sens, du lien plus un exercice et comment on peut le transmettre en fait cette découverte aux enfants, aux autres, même aux adultes, parce qu'en fait, c'est donc une formation avec la Fabrique à Bonheur et qui est vraiment pour réenchanter le monde de l'école au travail, donc de l'enfance, des enfants jusqu'aux adultes. Et c'est tout ce que je faisais déjà intuitivement ou concrètement, consciemment en classe.
mais qui a pris forme, qui s'est vraiment encore plus structuré, encore plus éclairé, qui a pris de la profondeur. Et c'est vraiment, voilà, ça s'est aligné vraiment en fait. C'était vraiment le projet que j'avais envie de faire. Dans les formations de l'éducation nationale ou de mon département, j'avais toujours souvent le goût d'encore en fait. Tu sais, quand tu manges quelque chose de bon, un bon cookie ou tout ça, et que ça a un goût, voilà, il n'y en a plus, mais ça a un goût d'encore. Et voilà, de ces formations, je ressortais avec des idées, je ressortais avec des exemples, des outils, mais sans un réel accompagnement pour aller jusqu'au bout, pour aller en profondeur, pour vraiment comprendre les aboutissements de la mise en place, de ce que ça allait apporter à la fois à l'enseignant, à la fois aux élèves, et pour aller vraiment jusqu'au bout en fait de cette mise en œuvre. Et souvent je me retrouvais seule dans ma classe parce que je mettais ça en place en classe, mais j'avais peut-être d'autres collègues qui étaient un peu dans le même chemin que moi, mais on est souvent débordé par plein de choses, donc c'est pas évident de mettre quelque chose de nouveau en place. Et aussi des fois des collègues qui font pas du tout ça et qui n'ont pas la même vision. Donc ça veut dire que l'année d'après les élèves ils vont pas du tout suivre ce même chemin, donc c'est pas évident quoi de mettre ça en place. Et là c'est vraiment différent parce qu'en fait c'est une formation du coup de thérapeute. Et il y a d'autres, on est 7 du coup à suivre cette formation, un groupe de 7 à suivre ensemble, et puis on aspire tous à cette mise en place ensemble et vraiment pour apporter du sens dans ce monde. Donc, et cette formation, il y a vraiment un cadre, une cohérence, un accompagnement. Sur 21 jours de formation, dont les 2 derniers jours sont de la certification. Et c'est des formateurs, les premiers formateurs que j'ai rencontrés sont inspirants. Les collègues de formation sont vraiment bienveillants, sont inspirants aussi. Et puis cette sensation cette impression de faire partie d'un tout en fait, d'une démarche vraiment vivante, nourrissante. Et ça me fait penser un peu au petit échappatoire du quotidien qui me fait écho là. C'est-à-dire que dans mes petits plaisirs quotidiens, des fois, quand j'épluche les légumes, que je suis toute seule ou que j'ai un truc à faire dans la maison pour me donner du courage, je regarde un petit téléfilm doux, une petite série, feel good, des histoires où il y a des femmes qui sont à un moment de leur vie, il y a quelque chose qui va pas, et puis finalement elles font des choses, et puis elles se reconnectent à elles, à ce qu'elles sont au fond d'elles-mêmes, elles redécouvrent en fait le vrai chemin, leurs vraies envies, leurs vraies valeurs, et elles s'autorisent à vivre une vie plus alignée, et du coup que ce soit en amour dans leur travail ou tous les deux, elles se réalignent, c'est vraiment je pense qu'on est nombreuses à aimer ce genre d'histoire parce qu'elles viennent réveiller en nous vraiment quelque chose de comme un rêve là. On a envie de toucher ce rêve et on les regarde. Moi je trouve que ma sensation c'est de le regarder comme une forme de compensation parce que le quotidien des fois n'est pas toujours très drôle tous les jours et on a une aspiration et on va pas au bout de ça. Et du coup, ça nous fait rêver de cet élan, de cette renaissance, mais dans le quotidien, parce que des fois, c'est dans des films, dans des téléfilms, c'est pas... des fois, c'est un petit changement, juste d'ouvrir les yeux sur une situation. C'est pas forcément le gros changement, mais c'est comme une renaissance. Et juste, quand on en ressort, c'est avec une petite étincelle. Et si moi aussi, je pouvais. Et je trouve moi, je ressors avec un petit rebond dans mon quotidien. Ça me fait du bien. Et puis là, en fait, avec cette formation et puis ces accompagnements de coaching que je me suis autorisée depuis 1 an et demi dans mon congé parental grâce à une association là, que j'ai mis en place. Et puis de compléter par cette formation et d'oser apprendre encore, passer 40 ans.
Et bien en fait, je me dis que oui, eh bien oui, c'est possible. C'est pas seulement dans des téléfilms en fait. Ça arrive dans la vraie vie qu'on peut apprendre à mieux se connaître parce qu'on a changé, on n'est plus la personne de 20 ans. Et on peut se réaligner, même si on a déjà un quotidien qui tourne, des enfants qui sont là. Ça va pas chambouler tout le monde, mais au contraire, ça peut... voilà, ça va nourrir notre estime de nous. Ça va nous rappeler qu'on est encore capable d'apprendre, de créer, d'évoluer, de se réinventer. Et puis, voilà, de créer peut-être une nouvelle voie, un nouveau métier en parallèle, ou carrément changer de métier. Mais... voilà, même de réinventer son quotidien. Et c'est vraiment grâce au coaching que j'ai commencé pour moi, en développement personnel, il y a 4 ans, puis 5 ans avec les Fabuleuses au foyer, que j'ai ouvert en fait ce chemin de m'autoriser à rêver de nouveau, à m'écouter davantage, à croire que c'était possible, voilà, du coup il y a 5 ans c'était du coup l'année j'allais avoir 40 ans, de me dire que c'est possible d'avancer, de s'autoriser, de mieux se connaître et c'est beau de donner ça, enfin je trouve que c'est beau de donner ça à mes enfants. Rêver c'est possible, comme je vous le disais dans les premiers épisodes, mais réapprendre à tout âge c'est possible. C'est un message super fort en fait pour nos enfants autour de nous. Et puis, c'est de s'autoriser finalement à vivre ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Et voilà, c'est se former en fait. Ce n'est pas juste acquérir des outils, des connaissances parce qu'il faut s'améliorer dans son travail, il faut peut-être performer, etc. Non, en fait, c'est une manière de se reconnecter à soi, d'honorer ses besoins profonds, de retrouver du sens, de rallumer une flamme, une étincelle. Et puis pour moi, c'est la contribution et l'estime. Et puis, c'est aussi se rappeler que non, les belles histoires de transformation ne sont pas réservées aux téléfilms et qu'elles peuvent aussi être les nôtres, quoi, à tout âge, à tout moment. Et donc, il suffit de s'autoriser à apprendre à nouveau. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça fait écho en vous, ça vous donne envie peut-être d'apprendre, à votre niveau, des petits pas et tout ça. Si vous avez envie de partager vos réflexions, que vous voulez bien me prendre le temps de me partager sur un message privé sur Insta, je suis dispo. Et puis je vous dis à demain pour un autre épisode.